Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien mes petits cancers. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, du 6 au 12 mai. Déjà les cancers. Donc 2 jours fériés, le mercredi et le jeudi, une nouvelle lune dans le signe du taureau le 8 mai. Bon, ça se trouve, il y a des cancers qui vont avoir une semaine courte, avec un pont le vendredi. Comme il y a des cancers qui bossent, tout le monde n'est pas en vacances. Allez, moi je suis heureuse de vous retrouver, vraiment les cancers, mais vraiment très heureuse. Bienvenue aux nouveaux abonnés, pleine de gratitude mes cancers. Allez, on va voir ce qui ressort, surtout faites preuve de discernement. Ce sont des énergies générales. Donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde. J'essaie de faire au mieux pour voir ce que je vois pour tout le monde, mais bon, je peux passer à côté des fois de certaines choses, mais comme c'est du général, c'est à vous d'écouter votre petite voix intérieure. Okay. Les cancers, d'accord? Allez, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu vous plaît, évidemment, mes cancers. C'est très important pour moi de liker, de partager. Hop là, tac, je ressens. Allez les cancers, avec la sagesse des anges. On va voir si la carte vole, sinon je vais aller la chercher. Donc écoutez bien votre intuition. Si vous avez des placements dans un autre signe, allez voir cet autre signe. Allez, mes cancers, du 6 au 12. 6 au 12 mai déjà, ça passe trop vite. Hop, là, il y en a une qui a voulu venir. Allez, l'éveil des cancers. Oula, l'éveil, c'est le pendu. Ouais. Le pendu, c'est la carte numéro 5, 6, 7. Et en d'autres paquets, oula, les cancers. Il y a un 6 d'épée. Donc moi, je pense que vous quittez quelque chose. C'est la fin d'une période difficile, à la fin de la semaine. Il y a quelque chose en famille. Oui, il y a du mental. Vous avez bien réfléchi, vous partez. Ouais. Vous partez attention, pas de votre domicile. Vous partez, vous quittez peut-être une forme de pensée. Vous vous dites maintenant ça suffit, j'arrête de faire confiance, je quitte cette situation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais l'éveil, c'est-à-dire que l'éveil, c'est le pendu. L'éveil peut me parler que... non, c'est la carte 11, n'importe quoi, Cathy, bravo, c'est bien lire. L'éveil, c'est le pendu, c'est-à-dire que 12, on va y arriver, chiffre romain, c'est-à-dire que vous allez peut-être devoir lâcher prise, capituler sur une situation et attendre, avoir un moment d'attente. Vous dépouillez de quelque chose, tout simplement. Il y a quelque chose qui part. Donc là, l'éveil, vous aurez besoin cette semaine de prendre une pause, les cancers, pour réfléchir et pour comprendre quelque chose. Pourquoi ça m'arrive? Voir les choses sous un jour nouveau. Accueillez votre propre singularité. C'est un acte de bienveillance. Voilà. Là, il n'y aura pas d'autre chose à faire que d'essayer, vous voyez, personne, elle est comme ça. Et là, on tourne. Que d'essayer de voir un autre point de vue. Vous adapter à quelque chose en changeant de point de vue. C'est ça le pendu. Et en dos de paquet, j'ai quand même le 6. On me dit, Cathy, tu sens mal les cartes. Oui, c'est vrai. Le 6 d'épée qui me dit que peut-être, oui, il y a eu des choses difficiles, mais avec ce 6 d'épée, moi j'ai la sensation quand même que vous quittez une situation difficile, mais que vous progressez. Vous avancez vers quelque chose d'autre. Le 6 d'épée, c'est une transition vers autre chose. On s'éloigne de quelque chose de difficile. On prend conscience, peut-être avec l'éveil, que une personne qui surveille, vous voyez, il y a une route là, je n'avais pas fait attention, avec 2 chemins. Quel chemin je vais pouvoir prendre? Quelle direction? Et là, moi, j'ai la sensation que maintenant, il y en a marre, vous décidez d'arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. On tranche. Ouais. Alors, on peut me parler que les choses s'améliorent, que c'est un soulagement aussi pour vous, vous allez devoir trouver une paix intérieure, que c'est une fin la fin de la dépression, c'est la fin d'une maladie, ça peut me parler d'un voyage ou d'un déménagement. Et avec la reine d'épée, je peux vous dire que vous allez trancher, parce que la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle veut plus. Voilà.
Allez, on va voir ce qui ressort dans la guidance des cancers. Pour cette semaine. Ouais. Allez, une pause. Une pause pour réfléchir. Adapter un autre point de vue, les cancers. Hein. Sur une relation, dans une situation professionnelle ou autre. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, les cancers, ascendant et lunaire, évidemment, faites preuve de discernement. Hein. Si la guidance ne vous parle pas, ne prenez pas les messages. Allez. Cancer, à la coupe, 6 au 12 mai. On me parle d'élévation. Et on me parle de passion. Donc, il y a quelque chose qui progresse, qui se stabilise, vous trouvez votre sécurité. Il y a quelque chose qui vous anime. Vous êtes tenace, vous êtes entêté par rapport à quelque chose. On peut me parler d'une passion amoureuse ou de passion en quelque chose. Hein. Et c'est peut-être au sein de votre famille. Il y a la famille, il y a la protection derrière. Il y a quelque chose qui change radicalement. On peut me parler d'un accident, on peut me parler... la tour, pour moi, il y a quelque chose, il y a peut-être un imprévu. Hein, c'est possible. Hein. Et il va falloir faire preuve de passion, c'est-à-dire de courage aussi. Être passionné, c'est être courageux pour faire évoluer une situation. Il y a la protection quand même. Il y a beaucoup d'amis, de personnes autour de vous. Allez, on va voir ce qui ressort dans la guidance. Le petit oracle de Béline, pourquoi ce pendu? Pourquoi vous allez devoir adopter un autre point de vue? Pourquoi vous allez devoir... Pourquoi vous allez devoir peut-être vous dépouiller de quelque chose, quitter, je sais pas moi, capituler sur quelque chose, ouais. Réfléchir à quelque chose hein, aussi. Peut-être qu'il y a une forme de blocage, quelque chose qui va vous demander de vous arrêter un instant, hein, et pour savoir ce que vous allez faire par la suite. C'est possible aussi le cancer. Hein. C'est peut-être pas quelque chose d'agréable, mais c'est quelque chose. Allez, côté positif, côté ce qui pourrait vous ralentir, l'énergie de votre semaine et le résultat. Bon, il y a des choses qui bougent les cancers, il y a du changement là. Action, changement, transformation. Et oui, donc là, vous changez quelque chose parce que vous êtes mal entouré. Parce qu'il y a une situation avec le serpent. Pour moi, le serpent, ça peut être une personne qui n'est pas très bonne. Ou ça peut être une situation inconfortable. Hein. Voilà. Tout à fait. Donc, ou ça peut être votre ego. Hein. Vous avez envie de changer, mais votre ego vient vous dire non, ne le fais pas. Mais je ressens plus que vous avez besoin de changer quelque chose parce que vous êtes dans des situations de jalousie. C'est pas cool. Voilà. Il y a de la fourberie, c'est pas clair, il y a de l'hypocrisie. Vous voyez, serpent, c'est jamais agréable. Hein. Peut-être vous êtes malade aussi, la maladie, j'aime pas trop en parler. Mais bon, vous voulez réussir, vous voulez que quelque chose aboutisse, les cancers, cette semaine. Vous avez des peurs, vous avez peur d'être trahi, les cancers. Ah là 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 là. Vous avez des peurs là. Hein. Alors, ça peut être votre entourage aussi. Hein. Ça peut, vous avez déjà été trahi, donc maintenant, vous voulez changer quelque chose, mais concrètement, il y a cet ego qui prend le dessus. Vous voulez faire bouger quelque chose parce que vous êtes mal entouré. Donc là, vous voulez vraiment que quelque chose réussisse, mais vous avez peur. Je ne sais pas. Et là, concrètement, l'énergie de votre semaine, c'est la carte numéro 23 qui me parle de changement. La carte numéro 23 qui me parle que vous êtes épuisé au niveau du stress. Il faut canaliser vos énergies. Donc là, il y a peut-être des déplacements à faire pour retrouver un équilibre. Il y a peut-être de la communication à engager avec des personnes pour avoir une meilleure maîtrise d'une situation. C'est possible. Et la table, les festivités. Faites-vous plaisir, divertissez-vous, acceptez les invitations. On peut me parler que ça va bouger et que peut-être vous aurez des choix, des décisions à prendre en lien peut-être avec... vous allez vers un renouveau. La table, c'est des... Je pense que vous allez beaucoup bouger cette semaine, les cancers. Il y a des cancers qui vont beaucoup bouger parce que invités à droite, à gauche, vous êtes quand même un signe, les cancers très familial. Hein. Donc, il y a du mouvement, il y a de l'action cette semaine. Hein. Résultante, il y a quelque chose qui s'arrange.
vous progressez, vous retrouvez une certaine sécurité. Vous allez devoir vous reposer les cancers. Lâcher prise sur quelque chose. Ouais. Le repos sera de mise. Et on me dit sur la campagne de la santé, et oui. Bon, là, il va falloir vous mettre en sécurité, lâcher prise, vous reposer. On me dit que vous êtes mal entouré. Attention, vous avez peut-être des colères, il y a des mauvaises énergies autour de vous, il y a des tensions, il y a de la jalousie, il y a de l'agressivité. Attention, j'ai quand même trahison, ennemi et j'ai quand même la méchanceté. Il y a peut-être des gens qui, vous allez être obligé de vous reposer parce que vous avez énormément bougé, hein, peut-être même il y a de la fatigue, ou peut-être que j'ai envie d'en rajouter une sur cette table. La clé. Il y a quelque chose qui va se débloquer et vous aurez un choix à faire. Ok, d'accord, je comprends mieux. Il y aura une décision à prendre. Je pense que le destin va vous amener quelque chose. Voilà, et il faudra prendre une décision, faire des choix. Donc, il y a quand même un entourage. Attention les cancers. Hein. Et oui, il y a les querelles. Attention, il peut y avoir des désaccords, des choix difficiles à prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des désaccords, parce qu'il y a des litiges, parce qu'il y a une certaine opposition, il y a des dualités là. Donc pour moi, il y a quelque chose de difficile, les cancers. Alors, si vous voulez que une situation s'arrange, prenez du recul, voyez, voilà, hein. Prenez un temps d'arrêt, hein. Parce que moi, ce que je pense, c'est que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de prendre du recul, vous voulez faire bouger quelque chose, vous voulez réussir quelque chose, mais dans le mouvement, j'ai le serpent, et dans la réussite, j'ai la trahison. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de peur où il y a un entourage à quitter. Vous quittez quelque chose. Donc là, il y a de la dualité dans l'air. Voilà. Il y a des conflits. Ouais, et ça vous retarde, les cancers. Vous avez le blocage. Le repos est conseillé, les cancers, cette semaine. Reposez-vous. En tout cas, malgré ces retards, malgré ce repos, malgré quelque chose qui est retardé, qui est bloqué, il y a le soutien des personnes autour de vous. Vous êtes soutenu par des personnes bienveillantes quand même. Hein. Bon. Mais attention, attention, attention à ce serpent. Attention à ces peurs. Attention au conflit des cancers. Allez, résultat de la guidance. Hasard, union. Donc là, vous voyez, on me parle d'une opportunité qui arrive, peut-être d'une surprise, quelque chose qui n'était pas prévu, les cancers. Et là, il va falloir trouver des accords. Je pense que par rapport à une surprise, faites confiance au hasard. Il y a des compromis de trouver dans les couples, peut-être, ou avec une personne. Vous allez devoir trouver des accords avec une personne. On me dit d'en rajouter. Faire preuve d'intelligence aussi, de sagesse, de bon sens, de lucidité et d'ouverture d'esprit des cancers et le départ. Vous voyez, il y a encore ce départ. Hein. On quitte quelque chose, vous vous libérez de quelque chose, vous écrivez une nouvelle page de votre vie. Voilà. Une libération, des choix, une libération, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous allez découvrir de nouvelles choses, comprendre. Il y aura un heureux dénouement, mais il faut vraiment, vraiment changer les choses. Ça fait 5 encore, 14. Donc là, on comprend quelque chose. La longue vue, on change encore, vous voyez, on change de point de vue, comme le pendu. Hein. Et on retrouve une certaine tranquillité, vous en avez besoin, un certain équilibre. Vous serez récompensé de vos mérites et on vous demande de ne pas vous décourager, de ne pas flancher, de persévérer dans ce que vous voulez. Bon, il peut y avoir un peu de tristesse, mais il y a la récompense au bout. Se sentir un peu isolé, se sentir triste, se sentir seul, se sentir prisonnier de quelque chose, mais concrètement, avec les honneurs, vous allez vous en sortir. Allez, je sens que moi, avec ce 6 d'épée, là, 6 d'épée, il y a vraiment des choses qui vont s'arrêter pour vous, les cancers. Bon, allez, c'est peut-être pas mal, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être aussi bien que ça s'arrête. Hein. C'est pas forcément négatif quand ça s'arrête. Hein.
quitter une situation qui n'est pas cool, c'est progresser vers autre chose de meilleur, hein. Avancer vers un nouvel objectif, c'est peut-être une transition vers autre chose, hein. On prend conscience de quelque chose parce qu'on le voit sous un angle différent et on part. On décide d'aller ailleurs. Allez. Les cancers, avec l'oracle des murmures des vents, qu'est-ce qu'on me dit les cancers pour vous cette semaine, donc du 6 au 12 mai? Qu'est-ce qu'on me dit les cancers? Allez, du 6 au 12 mai, les cancers, l'oracle des murmures des vents. Allez, les cancers. Si la carte vole, elle vole bien aujourd'hui les cartes, une belle connexion. Il y a beaucoup de déplacements, beaucoup d'invitations pour certains cancers, hein. Il y a des cancers qui vont énormément bouger, hein. C'est pour ça qu'on va vous demander de vous reposer aussi, les cancers. Allez, du 6 au 12, là, il y en a une qui a voulu venir. Les pactes. Les pactes, c'est les accords trouvés, c'est ce qu'on vous disait. Vous allez devoir trouver des pactes avec des personnes. Trouver des pactes, c'est trouver des accords, des associations, hein, avec des amis, de la famille. Et on me parle de... Vous avez besoin de paix. Sérénité, elle revient beaucoup cette carte. Vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité, la paix intérieure, les cancers. Voilà. Allez, le pacte, je l'ai eu pour le signe d'avant. Qui était, je ne sais plus quoi d'ailleurs, qui était les Capricornes, je crois. Si le Capricorne ascendant Cancer, là, Cancer ascendant Capricorne, pardon, la carte du pacte est pas mal pour vous. Donc la paix, ben voilà, hein, ta respiration est calme, vous pouvez respirer. Il ne faut pas éviter de vous agiter et de vous tourmenter, voilà, tout simplement. Donc là, le pacte me parle, vous ne serez plus seul. Le compagnon, la compagne désirée se manifestera. L'ami, le complice, l'associé sera révélé. La vie vous dirigera vers une rencontre parfaite ou une mission de vie. Vous n'éprouverez aucune crainte à vous unir, à vous associer avec une personne ou à une cause. Vous désirerez vous approcher de plus près et souhaiterez vous engager plus à fond. Va vers l'autre. Et ce pacte, c'est pour retrouver une paix, ces accords. Voilà. Donc prenez ce qui résonne. Si ça se trouve, la guidance va vous parler. Peut-être pas le message de la fin. Le message du début va vous parler. Et peut-être pas la guidance. Hein. Bon, quand même très nombreux les cancers. Hein. Allez, message de fin de semaine avec le tarot des anges gardiens. Voilà. On vous parle de lâcher prise, les cancers. Il y a une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi. Vous voyez, on vous dit encore. Hein. Mais aussi libérateur. Hein. Moi, je pense qu'il y a une situation vous quittez une situation, vous quittez une relation, il y a quelque chose, il y a des nuages là, derrière. Voilà. Donc, laisser le passé peut être un défi, mais libérateur. Vos anges vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Alors, c'est peut-être quitter une façon de penser. C'est tout bête. Tout le monde ne va pas déménager. Tout le monde ne va pas quitter une personne. Tout le monde ne va pas quitter un travail. Mais vous quittez quelque chose, des idées qui ne sont plus bonnes pour vous. Ça peut être tout bête. Un conditionnement qui n'est plus bon pour vous, pour votre famille, pour votre couple. Ça peut être ça que vous quittez. Et vous envisagez de voir l'avenir différemment, de faire des choix. Voyez ? Donc on vous dit évidemment, hein, laissez le passé derrière soi. Et j'ai l'impression que vous n'aurez peut-être pas le choix. Pourquoi ça fait ça? C'est un orage ou quoi? Et là, j'ai messager de l'action, d'autres paquets. Donc on vous dit que quelque chose de nouveau, de créatif, lié à votre carrière va se présenter à vous. Voilà. Donc on vous dit que même si vous êtes inquiet, on vous demande de foncer. On vous demande d'y aller. Les cancers. Voilà mes petits cancers, ce que je peux vous dire pour cette semaine.
Plein de gros bisous mes cancers, belle semaine et à très bientôt.